Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Oui, décembre. Tes besoins et mes richesses concordent parfaitement. Je n'ai jamais voulu que tu te suffises à toi-même. Au contraire, j'ai prévu que tu aurais besoin de moi, non seulement pour ton pain quotidien, mais aussi pour la réponse à tes aspirations les plus profondes. J'ai soigneusement façonné tes désirs et ton sentiment d'incomplétude pour que tu regardes à moi. Voilà pourquoi tu ne dois pas essayer d'enfouir ou de nier ces sentiments. Ne cherche pas non plus à combler ces aspirations à l'aide de petits dieux que sont les gens, les biens matériels ou encore le pouvoir. Viens à moi avec tes besoins et avec le désir d'accueillir mes bénédictions. Ne sois pas sur la défensive. Quand tu passes du temps dans ma présence, tes aspirations les plus profondes sont comblées. Réjouis-toi de tes lacunes, elles te permettent de trouver en moi ce qui te manque, ton Jésus qui t'aime. De la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. De la lettre aux Colossiens, chapitre 2, les versets 2 et 3. Je combats pour que les cœurs soient remplis de courage et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse et à la voie de la connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Partage personnel. Voici quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre réellement. Je vous le partage, mais sans doute beaucoup d'entre vous avaient déjà compris. Je dis que je comprends vite, mais il me faut de longues explications parfois. Je me suis construite sur le fait que je n'avais pas le droit à l'erreur, que demander de l'aide pour réaliser quelque chose de simple aux yeux de quelqu'un, et qui pour moi était compliqué, était un scandale. Je m'étais interdite de ces faiblesses. Le Seigneur est bien sûr passé par là, il m'a rejointe dans ces faiblesses, que je niais. Il m'a montré que j'avais mes propres talents, que ceux-ci étaient là pour aider les autres, mais que j'avais le droit de reconnaître que certaines choses, eh bien, je ne pouvais pas les faire moi-même. Que de larmes me suis-je infligé, ne voulant pas le reconnaître. Ce que je ne pouvais réaliser, n'ayant pas ce talent, et qu'en conséquence, il était nécessaire pour moi de demander de l'aide à mes frères et sœurs, qui eux possédaient le talent me manquant pour réaliser certaines choses, était en fait une œuvre de charité. Bon, je vais pas vous mentir, je suis pas encore au point sur cette histoire. De temps en temps, Sophie orgueilleuse réapparaît. Jésus, au travers de mes frères et sœurs, venait m'aider là où j'étais en faiblesse, et là où le Seigneur m'a donné un talent. Avec lui, en lui et par lui, je pouvais me mettre au service de celui ou celle qui avait besoin de ce petit talent. J'étais doublement gagnante, une œuvre pour apprendre l'humilité, une œuvre pour apprendre la charité. Vraiment, tout est grâce avec le Seigneur. En réalité, cette interdépendance que nous vivons nous permet de vraiment apprendre à vivre en communauté, à construire une vie communautaire, de s'émerveiller de la complémentarité qui existe entre nous tous et tous les moyens d'expression que le Seigneur peut utiliser pour communiquer avec nous.
N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos propres témoignages si vous en avez, afin de nous édifier les uns les autres et d'apporter les uns aux autres notre petite touche que le Seigneur nous a donnée et qui nous permet de nous faire grandir les uns et les autres. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci à tous ceux qui likent la vidéo, merci à ceux qui laissent un commentaire, je me ferai une joie d'y répondre le plus rapidement possible. Et merci à tous ceux qui partagent ces vidéos. Le Seigneur, j'en suis sûre, est très content de vos partages. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. À bientôt!